Bonjour Jérémy. Bonjour Bertrand. Dafouk, c'est une chaîne d'humour pour les 25-40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont les 25-40 ans? Il n'y a rien pour eux ou quoi? Ben écoute, disons que pendant longtemps ils ont regardé la télévision, ils ont grandi avec Dorothée, ils ont ensuite continué avec les séries AB, seconde B, etc. Et puis au bout d'un moment, après ils ont fait des études, parfois ils se sont mariés, ils ont eu des gosses, ils ont divorcé, ils ont été au chômage, etc. Et puis plus leur vie avançait, et plus les contenus leur parlaient de moins en moins. Heureusement, en 1892, un homme, Patrick Matty, eut une idée lumineuse. Inventer des gens plus petits. Les nains étaient nés. On regarde, puisque je fais complètement partie de cette génération, on regarde beaucoup de séries. Maintenant, il y a plein de vidéos très drôles qui circulent sur Internet, mais à aucun moment on a l'impression qu'elles parlent des thèmes qui sont propres à notre génération, le monde du travail, les familles, la vie parentale, etc. Donc ce qui marque cette génération, c'est qu'il faut un humour qui soit à la fois totalement délirant, mais sur des sujets sérieux. C'est un peu ça l'idée. Ça peut être ça, ou inversement, être sérieux sur des sujets délirants. On vous propose de nombreux appels illimités vers l'étranger tels que l'Espagne, les États-Unis, vers l'Angleterre, vers le Sénégal, le Koweït, la RFA, le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle emploi. C'est une génération qui est très très second écran aussi, donc il faut les chercher. Génération très second écran, oui, qui regarde la télé avec un ordinateur sur les genoux, comme les plus jeunes en fait, sauf qu'ils regardent pas la même chose. Et c'est ça qu'il faut peut-être commencer à comprendre. Dafouk à terme, ce sont vos productions et d'autres productions que vous allez accueillir en fait, c'est ça? C'est complètement. Au départ, je pensais même qu'on produirait rien et qu'on allait uniquement coproduire ou acheter des contenus. Il se trouve que aujourd'hui, on sait produire pour vraiment pas cher. Donc aujourd'hui, on produit la plupart de nos contenus parce qu'on sait produire à des prix relativement bas. Si d'autres producteurs nous proposent des contenus intéressants et qu'ils arrivent à travailler au même prix que nous, on travaillera avec eux et ils auront un rev share intéressant, on arrivera à trouver une solution pour s'entendre. Est-ce qu'on peut monter aujourd'hui une chaîne d'humour sans être maqué entre guillemets avec Dailymotion ou YouTube? Ben, on est maqué, mais très légèrement. Après, c'est pas forcément Dailymotion ou YouTube. Ça peut être adossé à un grand groupe de production, comme Endemol, Banijay, Tel France, etc. Ça peut être maqué avec même un réseau de chaînes de télévision, Canal+, TF1, M6. Effectivement, il serait souhaitable de travailler étroitement avec un grand groupe audiovisuel à moyen terme. Maintenant, pour le moment, il faut qu'on développe les choses, qu'on essaie de prouver que notre vision est pas loin d'être la bonne pour que ces gens puissent avoir envie de nous aider. Maintenant que je t'ai ouvert les yeux et que tu te sens un petit peu moins con, si tu veux pas que ça cesse, abonne-toi à Dafouk et tu ne rateras aucun des prochains Daftalk. Je produis pour la télévision, je travaille aussi sur des projets cinéma et j'ai fait partie un peu avec Orange, le Transmedia Lab, etc. des gens qui ont un peu évangélisé sur le transmédia, le cross-média, etc. Donc voilà, je me suis aussi servi de tout ce que j'avais appris pendant ces années-là pour essayer de développer un projet qui tienne la route. Maintenant, j'ai aussi l'impression qu'on s'est beaucoup fatigué à élaborer des expériences transmédia ultra complexes, alors que parfois les gens ils ont juste envie de cliquer sur play et de voir la vidéo.